Hi guys, bienvenue sur ma chaîne Mandela Sky. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super méga bien. Dieu veille. Voilà. Je vous ai manqué. J'ai manqué qui m'aime ici. Aujourd'hui, j'étais assise comme ça et je me rends compte que j'ai vieilli, les gars. J'ai vieilli. For real. Quand je pense que c'est hier que j'étais au lycée là. C'est hier que j'ai eu mon bac. C'est hier que j'ai eu. C'est hier que j'ai eu. C'est hier que j'ai fait. Aïe. Me voici aujourd'hui. Je suis déjà une femme. J'ai vieilli. Ça me stresse de ouf, malade. Ça me stresse, gars. Ça me stresse. Et sincèrement, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une liste des choses que j'aurais voulu mieux faire jusqu'ici. Voilà. Et j'ai décidé de partager cela avec vous. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche de notif pour ne rater la prochaine contenu. Alors, let's go. Alors, bienvenue sur la vidéo. Comme je le disais précédemment, j'ai décidé de faire une liste de choses que j'aurais voulu mieux faire jusqu'ici. Sincèrement, on va d'abord passer à ce qui est physique et tout avant de passer aux décisions qu'on a eu à prendre. Voilà. Et physiquement parlant, ce que j'aurais voulu mieux faire, c'est vraiment... Les femmes avaient l'apparence, maman. Je suis pauvre, mais pas les skincare. Il a dit que j'aurais voulu mieux... il a dit quoi? Mieux appréhender ma skincare. C'est vrai que avant, je faisais presque pas de skincare, gars. Avant, j'étais déjà... Je me lave, je me oigne. Juste comme ça. Il n'y avait pas vraiment le soin, il n'y avait pas... Et du coup, aujourd'hui, je me trouve mon frère. J'ai déjà les rides. Like, voilà. Regardez, j'ai les rides. Je me trouve déjà ridée là. Alors que... Oh, je trouve que j'aurais pu mieux faire ça. Ouais, mieux faire ça. On va dire comme ça. Déjà, à notre époque là, quand on était encore mingili, on ne connaissait pas encore la notion de crème solaire. À l'époque, moi je savais que la crème solaire c'était pour les albinos. Je savais pas que nous les noirs, les peaux noires, on avait aussi besoin de crème solaire. Donc du coup c'est pas quelque chose sur lequel je me suis trop attardée et tout. Et je pense que j'aurais mieux fait même de commencer à mettre une crème solaire à 1 an. Je serais encore bébé comme ça et tu mais que même moi la crème solaire déjà, pardon, je veux pas vieillir, je veux pas. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Là j'ai commencé avec à appliquer la crème solaire. C'est vrai que les rides sont installées, mais on attend. Je crois que ça va quand même, ça va. La deuxième des choses que j'aurais voulu mieux faire physiquement parlant, c'est le sport. Déjà, moi j'ai une grande et longue histoire avec le sport. Il y a quelques années, j'étais une grande sportive. Non, je vais pas même trop loin. Il faut savoir que lorsque moi j'étais petite, je mangeais beaucoup. Genre, quand je dis beaucoup là, c'est vraiment beaucoup. Moi j'étais capable de finir 2 boules de couscous. Et je vous assure, les boules de couscous de ma mère, non, c'était pas les lol. C'était vraiment les grosses boules comme ça. Et je mangeais 2 boules. Et j'étais pas pleine. Vous imaginez, j'ai mangé 2 grosses boules de couscous. J'étais pas pleine. Et lorsque j'ai terminé de manger comme ça là, si on passe encore avec le riz devant moi, je chope encore d'abord. Voilà, très bien. Et la chose qui était merveilleuse avant, c'est que je ne prenais pas le poids. J'étais pas grasse, voilà. J'étais pas énorme. J'étais là, j'étais bien proportionnée. Très bien proportionnée même. Donc, juste après cela, vers mon accouchement. Là, je subis une césarienne et c'est le gouffre total. Parce que lors de ma grossesse, je crois que j'ai même pris 50 kilos. Et quand je subis une césarienne déjà, on ne peut pas te masser, on ne peut pas te bouger, on ne peut pas attacher ton ventre. Je me retrouve comment? C'est là, je crois que c'est après avoir servi mon fils que je tombe amoureuse du sport. La personne qui m'a fait aimer le sport, c'était David Goggins. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un sportif américain. Il fait partie de la Navy SEAL.
S-Force et je crois qu'il a fait, il a gagné le concours. En fait, il a le concours Guinness de celui qui a fait le plus de traction. Oui, je l'ai suivi et je vous assure, la période là. Déjà, et c'est parce que je n'aime pas me filmer, c'est parce que je n'aime pas me filmer. Si je prenais les photos, j'ai dit que m'écrit. Tout le monde me dit, ouais, c'est quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Et je regrette l'époque là parce que après, j'ai perdu tout le poids à l'échelle normale. Je crois que j'étais descendue à 65 kilos. Alors que avant le sport et tout, j'étais à presque 100 kilos. Je suis descendue à 65 kilos et les gens ont réussi à me stigmatiser. Et quand j'y pense aujourd'hui, franchement, j'ai mal. Parce que si j'avais continué comme ça, c'est que je suis toujours taillé mannequin sans forcer. T'as kiffé la dégaine. Mais regardez-moi aujourd'hui. Bref. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à me faire influencer. Les gens me disent, ouais, mais t'étais belle avec le gros corps. Oh, tu étais comme ça avec le gros corps. Mais c'est comme ça qu'ils commencent encore à manger. Après, c'est vrai que je mangeais, mais je faisais toujours le sport. Parce que ce que je veux savoir, c'est que le sport, là, c'est comme une addiction. Et quand je dis que c'est comme une addiction, là, c'est vraiment une addiction. Moi, lorsque j'ai commencé à faire le sport intensément, je ne pouvais pas faire 2 jours sans faire le sport. Que c'est moi. Mes proches le savent. D'ailleurs, s'ils voient la vidéo, qu'ils le disent en commentaire. Ils disent que je faisais le sport chaque jour, matin, soir. Et vous allez me dire que c'est le chômage. Ce n'était pas le chômage. Je faisais le sport. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Ah, moi, j'étais tracée comme Ronaldinho. Est-ce que c'est la blague? J'étais tracée. C'est comme ça que j'ai réussi à me faire influencer et voilà, j'ai laissé tomber. Franchement, ce que je retiens de cette histoire, c'est que ne vous laissez pas influencer. Votre choix, c'est votre choix. Sincèrement, aujourd'hui, moi, si je redescends encore à 65 kilos, personne ne peut m'influencer. Je vous jure, personne. Oh, tu es laide. Oh, il faut que tu perds le poids. Et elle en brousse avec ça. Elle en brousse. Et dans ma voiture, aujourd'hui, je n'arrive même plus à me lancer dans le sport. Je n'arrive plus vraiment à rien faire et tout. Bon. Là, c'est pas le sujet. Je regrette cette décision. Voilà. Alors, la 3e décision physique que je regrette vraiment. En fait, c'est pas un regret, c'est que, comme je vous disais, j'ai fait un régime et c'est le régime keto. Parce que moi, lorsque j'ai accouché par césarienne, j'ai attendu 1 an avant de commencer mon rééquilibrage alimentaire. Donc, j'avais donc payé un professionnel, docteur Tongineba, pour un suivi personnel. Voilà. Et la particularité de son régime, c'est que c'était un régime keto. Le régime keto, c'est quoi en fait? Le régime keto, c'est que tu manges africain et tu maigris. Franchement, ça marche. Je vous jure, ça marche. Et c'est accompagné du jeûne intermittent. Ça marche de tonnerre. Je vous jure, j'ai réussi à perdre tellement de kilos. Sincèrement, moi je regrette. Je regrette de m'être laissé aller. De m'être engouffré comme ça. Je mange tout. Franchement, je regrette. J'aurais voulu maintenir je veux dire, ma manière de m'alimenter là. C'est vraiment sans problème. Tu peux manger le ndolé, tu peux manger le héros, tu peux. Et tu maigris. Et voilà, aujourd'hui, je me suis laissé grave influencer. J'ai tout abandonné, j'ai baissé les bras. Et je vous explique. Moi, en fait, ce qui m'a fait faire ça, c'est que je me suis dit, me voici, l'âge avance. Et je crois que avec l'âge, c'est bien d'avoir un peu le poids. Moi, je trouve que c'est pas bien. Bon, là, c'était avant, hein. Raison pour laquelle je me suis laissé aller, j'ai pris le poids. Mais aujourd'hui, là, je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien. Le poids, c'est la maladie, mon frère. Le poids, c'est la maladie. Et là, tu te retrouves, parfois, tu es étouffé. On te confond même à une vieille mère alors que tu es un bébé. Bon, pas tu es un bébé, mais tu es encore jeune, quoi. Voilà, tu es encore toute fraîche. Et voilà. La 4e décision, on va dire décision physique que j'ai eu à prendre et que je regrette un peu, c'est... Mais non. Alors, à l'époque, j'avais un problème de dentition. Je suis allée chez un docteur, je ne vais pas dire son nom ici. Je suis allée chez le docteur et on s'est rendu compte en fait non, bon, j'avais un problème de dentition, j'ai un problème de dentition depuis toute petite et
Ma mère, à l'époque, m'a amené chez un docteur et tout. Et bon, on a donné les comprimés et tout ça. Et lorsque moi, j'ai grandi, après, j'ai pris l'initiative moi-même d'aller chez un docteur. Voilà. Et lorsque je suis allée, on m'a fait les examens et tout. Je pense qu'à l'époque, on m'a dit que je souffrais, c'était de myogénèse ou c'est quoi, un truc un peu comme ça. Et j'ai dépensé 150 000 pour mettre le composite. Attends, si je trouve un avant après les dents, je vais vous montrer. Pour mettre le composite. Là, regardez vous-même aujourd'hui. Regardez. Aujourd'hui, ça sort. Vous voyez, le composite là sort. Ici, quand ça sort. Je vais vous mettre un avant et après. C'était vraiment une. Il a réussi, il avait réussi. Les dents étaient. Mais aujourd'hui, ça sort. Et ça fait combien d'années? Ça fait 2 ou 3 ans. Il faut que savoir que j'avais claqué 150 000, mon frère. Avec 150 000 là, avec du recul, je me dis que j'aurais même pu lancer un business avec. Et multiplier l'argent là en tant que bonne fille bamileke, tiens. Mais regardez, j'ai claqué ça dans les dents. Les dents, c'est mon rapporté quoi. Je souris même avec les gens là, ils me donnent quoi, regardez. Ça quitte. Et tout récemment, j'ai relancé le docteur. Et je vais lui demander comment est-ce que je pouvais faire en fait. Comment je pouvais faire pour essayer de remédier à cela. Et il fait une dent à 15 000. Donc là, actuellement, il me faut encore combien? Il me faut encore 100 000. Il me faut encore 100 000. Et c'est quelque chose que j'ai commencé. Genre, parce que c'est un peu comme si on te limait les dents. C'est pas comme bon. C'est pas comme si on te limait les dents. Là, actuellement, si tout le composite part, vraiment, ma dentition sera fichue. Déjà qu'elle n'est même pas trop, elle n'est même pas parfaite. Mais imaginez encore si tout le composite là part, franchement. Voilà encore une question comme ça là. Je dois. Oh, vous voyez. Les décisions, mieux je restais même avec les dents là. En attendant que je sois multimilliardaire avant de faire maintenant les trucs là. De mettre les facettes dentaires. Parce que vraiment. Le composite, c'est l'argent. Je sais que beaucoup ne comprendront pas. Le composite, c'est quoi en fait? C'est la pâte. C'est comme la résine, voilà. Vous savez que il y a la résine des ongles, il y a la résine dentaire. Bon, il y a la résine, oui, médicale et tout. Bon, on prend ça comme ça là, non. On fait la forme des dents avec. On fait la forme des dents avec. Parce que moi, ma maladie, on ne peut pas soigner. C'était déjà avancé. Ça avait déjà tout détruit mon émail dentaire et tout. Donc, on ne peut pas soigner. Et du coup... la solution, il m'avait été proposé 2 solutions. Il y avait soit le composite, soit quoi. Il m'avait proposé quoi? Il m'avait proposé le composite et un autre truc là. J'ai oublié, puis ça fait longtemps. Mais je n'ai pas pris l'autre solution parce que c'était cher. Voilà, oui, c'était les facettes. Non, à l'époque là, il ne faisait pas encore les facettes. Il y avait le composite, il y avait quoi là? Bon, j'ai perdu la tête, voilà. Donc, oh, il a donc fait. Et... c'est moi qui ai voulu je la tuer parce que il m'avait bien prévenu que c'est une solution temporaire, c'est 2 ans. Au fur et à mesure que tu te brosses, ça quitte. Voilà. Qui de vous s'est fait plomber la dent? Si tu t'es déjà fait plomber la dent, tu vois là, voilà, où est la pâte qu'on met dans la dent qui a le trou là, non? Voilà. C'est la pâte là qu'on utilise. Bon, qu'est-ce que je veux dire? On étudie la couleur de tes dents. Et c'est en fonction de la couleur de tes dents qu'on compose la pâte là et tout. Et voilà, pour que ça ne fasse pas trop fake. Maintenant, regardez, pour le haut, il avait quand même dosé le composite. En bas, il n'a rien. En bas, c'est fini depuis. Et les dents ici là. Les dents ici. Le composite est fini depuis. Donc, mes 150 000 sont partis dans l'eau. 150 000, 10 000 de machin. 10 000 de constatation. Il dit qu'à l'époque, là, je me disais que ouais, refaire mes dents, moi, tellement heureuse parce que c'est comme ça. À l'époque là j'avais fait, c'était comme une sorte de glow up. C'est la période que j'avais maigri là alors. Bon, j'avais maigri et tout, je voulais me reprendre et tout. Et l'argent gâté. Mais je ne regrette pas en tant que tel, mais je me dis que si j'avais un peu patienté, cet argent m'aurait servi à faire un business qui aurait produit après. Et après, je pourrais me permettre de faire des opérations dentaires autant que je veux. Donc, c'est un peu cette décision que je regrette. Voilà. Heureusement, la vidéo est déjà tellement longue et je crois qu'on va faire une deuxième vidéo sur les décisions. Maintenant, les décisions genre...
décision que j'ai eu à prendre et que je regrette. Parce que là, c'était concernant mon physique. Maintenant, on va parler dans la prochaine vidéo de ce qui concerne ma vie, en fait. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous connaissez déjà la chanson. Et ça, pourquoi je répète même toujours ça, mais vous connaissez, likez la vidéo, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche, commentez. Faites-moi savoir que vous êtes là. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Bisous.